Bonjour à tous, bienvenue sur, votre formation, donc chez Open Classrooms, qui démarre. Donc moi je suis, Sylvain, Student Success, donc conseiller pédagogique chez, Open Classrooms. Du coup, je suis là pour, vous présenter un petit peu, la plateforme et la méthodologie donc chez Open Classrooms, et les différentes parties prenantes donc sur votre formation. Donc, bienvenue à vous, et puis on commence. Donc, sur cette petite présentation, mon but, donc, c'est savoir un petit peu qui on est, hein. Vous êtes ici en formation, donc, autant avoir un petit peu de contexte. On va voir un petit peu comment fonctionne votre, parcours, qui compose la communauté de Open Classrooms, hein, que ce soit en interne ou en externe. Quelles sont vos prochaines étapes sur la formation? Et puis du coup, les questions-réponses, étant donné que cette vidéo est enregistrée, n'hésitez pas, que ce soit par email ou par téléphone, à la suite de celle-ci, si vous avez des questions. Donc déjà, qui sommes-nous? Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc du coup, Open Classroom, c'est un CFA, donc un centre de formation agréé en France. Notre mission, donc du coup, c'est vraiment rendre l'éducation accessible. On est vraiment là pour accompagner, en tout cas, une montée en compétences ou une reconversion professionnelle totale. Donc on le verra un petit peu après, des formations qui sont, certifiantes, diplômantes, pour vous accompagner, en tout cas, sur votre recherche de compétences. On a des, formations de niveau bac+2 jusqu'à bac+5, donc des formations accréditées par l'État, RNCP. En quelques chiffres, donc aujourd'hui, on a plus de 50 parcours, diplômants, donc on est une école en ligne, donc tout se fait en remote, en e-learning. Donc 50 parcours qui sont, certifiants, diplômants, pardon, diplômants, donc RNCP par l'État. Plus d'une centaine de parcours qui sont certifiants. Donc les cours en ligne, on en a plus de 600 aujourd'hui, et ces cours sont en libre accès, donc disponibles pour tout le monde. Et donc du coup, la grosse plus-value d'Open Classroom, c'est vraiment la communauté de mentors. Donc tout au long de votre formation, vous aurez, des mentors pour vous accompagner et de façon individuelle et privative, qui s'adaptent donc, à vos besoins. Donc votre parcours, on est là. Donc je pense que le un peu plus intéressant pour vous, un peu plus parlant, la raison pour laquelle vous êtes ici. Donc comment se passent les parcours chez Open Classrooms? Donc il faut comprendre que les parcours en fait, c'est, un différent nombre de projets, donc de cas pratiques, qui vont vous permettre, d'acquérir un certain nombre de compétences, finalement, et une fois que vous avez acquis un certain nombre de compétences, eh bien on estime que sur le marché de l'emploi, vous êtes, employable et que vous êtes, autonome, et puis, professionnel performant, hein, tout simplement. Donc on va aller acquérir ces différents blocs de compétences, ces différentes compétences, grâce à des cas concrets, hein, comme vous étiez, consultant en entreprise, votre manager vous demande une mission, et donc pour réaliser, ces cas pratiques, donc ces projets-là, vous allez avoir des ressources à votre disposition, donc des cours, des ressources, des vidéos, des textes, des exercices, tout cela pour vous permettre donc de pouvoir répondre au projet. Au niveau de la pédagogie, donc on est vraiment sur une formation qui est centrée, autour des projets réellement, c'est important, autour des projets parce qu'on estime, enfin, c'est pas qu'on estime, c'est que notre, formation, elle est vraiment, nos formations donc sont vraiment, pratiques. Donc on focalise vraiment sur le côté, pratique, et la théorie viendra épauler donc, votre apprentissage pour répondre aux cas pratiques, aux cas concrets. Donc pour réaliser ces projets, donc vous allez avoir des supports, des ressources, des cours à votre disposition, et également vous allez avoir, le socle du mentorat, donc des mentors, qui seront, à votre disposition. Donc vous allez avoir, attribué un mentor, hebdomadaire, avec lequel vous aurez des sessions, donc du coup chaque semaine, de façon individuelle, qui va vous accompagner tout au long de votre, apprentissage, et pour, répondre à vos projets. On en parlera un petit peu après sur qui sont les mentors, et puis sur la communauté, donc toute la communauté, d'étudiants, Open Classrooms, disponible pour échanger, et pour, se débloquer, pour échanger, pour, avancer donc sur vos projets.
On en parle aussi également un petit peu après sur la partie communauté. Mais voilà, c'est un petit peu la pédagogie donc Open Classrooms. Alors vous arrivez maintenant sur votre tableau de bord. Donc sur votre tableau de bord, dès que, votre formation a démarré, donc vous avez accès donc à votre tableau de bord évidemment, mais à vos projets, à votre formation. Par exemple, là, on est sur quelqu'un qui est sur une formation d'ingénieur responsable pédagogique, qui a déjà démarré sa formation, on le voit, qui a déjà une progression réelle de 22. La progression attendue, donc elle est calculée mathématiquement, hein. Si vous êtes sur 12 mois, eh bien, on considère enfin, mathématiquement, elle va avancer sur 12 mois de façon linéaire et ça vous permet de vous situer un petit peu par rapport à votre rythme d'avancée. Est-ce que vous êtes dans les temps? Est-ce que vous êtes en avance? Est-ce que vous êtes en retard? C'est pas du tout une barre qui est là pour de façon à vous stresser, et cetera. C'est simplement un repère dans le temps. Est-ce que vous avez besoin justement de prendre des mesures concernant votre avancée? Est-ce que justement vous prenez un petit peu de retard? Eh bien, c'est le moment d'y réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut mieux faire? Comment on peut se réorganiser? Comment on peut être plus efficace? C'est simplement pour pouvoir savoir comment on avance et qu'est-ce qui est attendu. En dessous, vous avez donc les différents projets qui apparaissent. Là, on voit que cet apprenant a déjà, validé 2 projets. Il ou elle est sur le troisième projet, et donc du coup, là, vous avez la possibilité de cliquer, par exemple, sur le projet numéro 3 et vous allez avoir donc la description, complète, du projet en cours. Et donc, on voit que vous avez des estimations de durée. Attention, l'estimation de durée, c'est vraiment sur le projet en tant que tel. Il faut savoir que ça ne prend pas en compte les cours, les ressources, les recherches additionnelles qui vont être nécessaires pour vos projets. Et ça, c'est du temps additionnel. Donc, vraiment, en fonction des projets, calculer 25-30% de plus. Donc, tout ça pour être bien organisé et justement avoir une vision réelle, de ce qui est attendu sur votre formation. Après, les cours et les ressources sont optionnels en fonction de vos besoins. Vous pouvez en suivre une partie, ne pas les suivre du tout. Vous êtes, entre guillemets, «jugé» uniquement sur les, projets et donc sur les compétences acquises. Quand on rentre sur un projet, on voit un petit peu cette trame-là, cet affichage-là. Évidemment, quand on clique sur le projet, on aura beaucoup plus d'informations, de descriptions de ce qui est attendu sur les livrables, sur les documents, sur les ressources. Et là, on voit déjà qu'il y a des cours qui sont associés par rapport au projet. Ils peuvent être réalisés. Une fois qu'ils sont réalisés, vous aurez le petit logo qui passera vert. Vous pourrez même télécharger le certificat du cours. Donc chaque cours, sur chaque projet, vous avez, 1 ou plusieurs, cours qui sont associés. Donc les cours sont faits, donc chez Open Classrooms qui sont, là pour répondre, non pas directement au projet, mais qui sont là pour répondre finalement à de la théorie, à des compétences, qui vont vous aider donc sur le projet. Ces cours, sont facultatifs, donc libre à vous d'aller chercher simplement les chapitres qui vous intéressent, de les suivre entièrement ou de ne pas les suivre, libre à vous. L'important, c'est que vous soyez en capacité de répondre au projet. Pour suivre un cours, on arrive un petit peu sur cette visualisation-là. Donc vous avez une barre de progression, les différents chapitres. À la fin de chaque chapitre, vous avez donc des quiz. Vous pouvez y répondre. Ils ne sont pas obligatoires encore une fois. Et normalement, ça peut vous attester finalement que vous avez bien compris le cours. Donc généralement, c'est quand même mieux quand on a bien compris pour pouvoir répondre au projet, tout simplement. Alors une fois qu'on arrive à la fin d'un projet, donc rappelez-vous que sur votre projet, vous êtes suivi avec un mentor hebdomadaire qui va vous aider finalement à structurer votre projet, à avancer dans la bonne direction, et une fois que vous allez arriver à la fin du projet, donc votre mentor, va vous juger prêt, ça sera quelque chose qui sera construit, tout au long de plusieurs semaines, et du coup votre mentor va vous proposer, de faire une soutenance blanche ensemble pour le préparer et puis va vous ouvrir le créneau finalement pour pouvoir soutenir, passer l'évaluation donc du projet. Donc comment ça se passe? Vous allez pouvoir, prendre rendez-vous en fonction de vos disponibilités pour une évaluation, donc avec un mentor évaluateur, donc une personne un autre mentor, qui va, finalement avoir une grille, d'évaluation, par rapport aux attendus du projet, par rapport aux compétences surtout qui sont attendues.
Donc ce qui est important, c'est quand même de l'organiser, on conseille 2 semaines en amont, comme ça au moins vous êtes sûr, d'avoir les créneaux qui vous intéressent, de bien respecter les livrables, donc l'ordre, le nommage et le format, donc c'est des petites choses, mais ça a son importance et surtout d'importer au moins 48 heures avant, sur votre, plateforme, sur la partie évaluation, vos livrables parce que l'évaluateur va, les en prendre connaissance avant votre évaluation et donc ça, c'est absolument obligatoire. Donc la soutenance, ça peut être planifié dès que le projet est prêt. Sachez également que, si par exemple, vous avez fini aujourd'hui, votre projet, que vous avez une soutenance dans 2 semaines, n'attendez pas 2 semaines. En tout cas, pour passer à la suite, vous pouvez déjà commencer les cours, le projet suivant. Donc, ce n'est pas bloquant, donc pas de problème si vous avez la soutenance dans 2 semaines alors que vous avez terminé un projet. Donc pour valider le projet, donc voilà, vous voyez, on arrive, sur la partie évaluation. Si vous regardez, le haut, vous avez différents onglets. Le haut de l'image, donc la mission, donc c'est là où vous avez les cas pratiques, le projet et sur l'onglet évaluation, donc vous avez pu déposer votre livrable. Là, c'est quelqu'un qui a déjà passé sa soutenance parce que la vidéo a déjà été enregistrée, donc ça, c'est important. Et en dessous, vous avez les commentaires de l'évaluateur où il a sa grille finalement de compétences qui sont attendues et point par point, il a pu, valider ou non les différentes compétences et mettre ses commentaires. Donc toujours des commentaires constructifs avec une certaine bienveillance et puis, si besoin, il a pu indiquer donc, les axes d'amélioration et comment les retravailler. Par rapport aux résultats justement des soutenances, une fois que vous avez passé votre soutenance, les résultats tombent généralement dans la journée. C'est-à-dire que 1re possibilité, le projet il est validé, félicitations, on passe au projet suivant et puis on continue. 2e possibilité, alors il y a eu des petites imperfections, notamment au niveau, on va dire, de la présentation, au niveau des livrables et cetera. Mais dans l'ensemble, l'évaluateur a senti que les compétences demandées étaient quand même à maîtriser, mais finalement, il y avait des petits ajustements pour que votre dossier, on va dire, soit absolument propre. Il vous demande de faire ces petites modifications, et là, vous êtes, validé sous 48 heures. Généralement, c'est vraiment des petites modifications et donc pas trop de surprises là-dessus. 3e, possibilité, l'évaluateur, donc par rapport à la grille, a jugé que sur 1, 2, 3 points, il y avait des points, des compétences, qui n'étaient pas suffisamment maîtrisées. Donc l'évaluateur, d'un point de vue constructif, va vous faire des retours en vous disant, que sur ce point-là, il faudrait le retravailler. Souvent, il partage des ressources supplémentaires. Il y a toujours beaucoup de bienveillance. C'est toujours dans le but de vous apporter vous en tant qu'étudiant et surtout d'être en capacité finalement de passer à la suite de votre formation. N'oubliez pas que, les compétences acquises sur ce projet-là seront absolument nécessaires sur les projets suivants. Donc c'est pour votre bien, si, à ce moment-là, on vous a demandé de les retravailler. Donc une fois qu'on arrive à la fin de la formation, donc là, c'est parfait. On arrive donc du coup, on voit que là, tous les projets ont été, approuvés, ont été, validés. À partir de là, déjà, bravo, vous avez, vous avez, effectué, finalisé votre formation après énormément d'efforts. Donc déjà, félicitez-vous. Et puis, il f donc, votre formation, étant donné qu'elle est, si elle est justement diplômante, par rapport aux nécessités, on va dire, administratives, pour ces diplômes-là, il faut que vos livrables, vos compétences acquises, elles soient, validées par des jurys qui sont externes, et d'un point de vue objectif, vont pouvoir regarder vos différents livrables, vos différents projets, asserter que, eh bien, la montée en compétences soit notable, et ainsi valider votre dossier. Donc, c'est pas vous directement qui passez devant le jury, c'est votre dossier.
C'est beaucoup de formalités, donc c'est des formalités administratives qui sont nécessaires donc pour votre diplôme. On est aujourd'hui entre 98 et 99 de taux de réussite de passage, donc c'est quand même assez une formalité et lorsque, dans les très peu de cas où c'est pas validé, c'est souvent pour des raisons administratives, justement pour des livrables avec des mauvais nommages ou alors des compétences où, il y a encore un petit doute. Il faut peut-être il y a une correction à faire sur un livrable à un moment, c'est extrêmement rare, mais ça peut arriver. Une fois que le jury il est, validé, donc suite à cela, en fonction, du parcours, c'est-à-dire est-ce que c'est un diplôme, de chez Open Classrooms ou est-ce que c'est un diplôme en partenariat avec, une université par exemple partenaire, le diplôme est réellement reçu sous 4 à 6 mois, après le jury. Et puis si vous en avez besoin, donc pour ceux qui sont en reconversion professionnelle notamment, on peut vous envoyer des attestations, pour ce laps de temps, donc du coup pour vous aider dans vos démarches. Donc n'hésitez pas à nous recontacter à ce moment-là. On vous facilitera donc, de la documentation officielle avant le véritable diplôme que vous recevrez. Bon, on a vu tout le parcours, on va voir un petit peu le comment, la communauté Open Classrooms. Donc déjà, pour moi, la personne clé dans votre, les personnes clés dans votre, accompagnement, dans votre, formation, c'est pour moi les mentors. Donc le mentor, c'est un professionnel expert dans le domaine de votre formation. C'est quelqu'un qui travaille, qui est, il peut être en CDI, en CDD, consultant, coach, freelance et cetera, mais en tout cas, il travaille dans votre domaine. Par exemple, pour, quelqu'un dans la data, bah, c'est quelqu'un qui fait de la data, au quotidien et qui est un expert dans le domaine. Et attention, qui est un externe Open Classroom, hein, c'est-à-dire que, ce n'est pas quelqu'un en interne. Donc pour tous les sujets, on le verra après, à voir avec Open Classrooms, n'hésitez pas à revenir vers moi, ou en tout cas vers Open Classrooms pour qu'on puisse, traiter, heu, toute question. Donc, à comprendre par rapport au mentor. Ce qu'il faut comprendre donc, c'est pas un professeur, il n'est pas là pour, enseigner un savoir. Il est là pour vous aider dans votre apprentissage. On est sur une formation qui est en ligne, en e-learning, donc du coup, on met un maximum de ressources à votre disposition. Donc du coup, pour répondre aux projets, les projets qui vous feront monter en compétences et une fois qu'on acquiert ces compétences-là, eh bien, on arrive, comme professionnel sur le marché, sur un nouveau métier. Et donc, il est là pour, il est à votre disposition, il est là pour répondre à votre question, quand vous êtes bloqué, pour vous aider, pour vous orienter, pas forcément pour il va pas vous donner les réponses, enfin les projets, les réponses, toutes faites. Il est vraiment là pour, entre guillemets, «vous orienter», vous guider, et puis vous aider en termes de structure sur vos projets, sur votre formation en tant que telle, et puis c'est vraiment un échange humain qui s'instaure, en tout cas au fil des semaines. Et ça, c'est super important. Il est là aussi pour vous motiver. C'est un vrai accompagnement pendant des mois et des mois et des mois. Et donc, du coup, vous avez votre session qui est hebdomadaire. Son rôle, c'est vraiment d'être à fond avec vous sur ces moments-là. Et puis vous verrez en fonction de votre relation, en fonction aussi avec votre mentor, du coup, comment vous pouvez, vous contacter, entre les sessions, du coup, si vous avez, des questions et puis il vous mettra à disposition également, les différentes, ressources, et puis, outils communautaires du coup, pour vous débloquer entre les sessions, ça c'est important. Donc les sessions, elles durent, entre 45 minutes et 60, donc elle se déroule en visioconférence, donc ça, c'est important. Donc, évidemment, avoir une bonne connexion, un bon ordinateur, pour pouvoir faire des visios et pouvoir échanger de façon, qualitative. C'est important. Donc les sessions, elles sont là pour revoir le travail qui a été effectué pendant une semaine, fixer des objectifs pour la semaine suivante, Heu, revoir un petit peu les réussites de la semaine, les difficultés de la semaine, comment vous les avez, dépassées. Si vous ne les avez pas dépassées, on y retravaille dessus. Il peut actualiser votre progression, comme ça, au moins, vous pouvez voir, attester de votre progression, de votre avancée sur les projets, sur votre parcours. Et du coup, c'est vraiment de l'organisation, on va dire, également humaine et professionnelle, c'est important. Donc du coup, vous vous fixez avec, en fonction de vos disponibilités respectives, les sessions
de mentorat ensemble. Évidemment, si vous devez décaler, vous pouvez décaler, vous pouvez modifier les sessions, libre à vous. Ce qui est important, c'est que si vous avez un empêchement, c'est de prévenir et il faut savoir que, faut le prévenir au moins 24 heures avant pour pouvoir la déplacer, parce que si malheureusement, il prend sur son temps personnel, sur son temps professionnel pour être, disponible pour vous. Donc si vous le prévenez 1 heure avant, malheureusement, eh bien, pour votre mentor, c'est probablement 1 heure de perdu. Donc, si vous prévenez en amont, vous pouvez la réorganiser, et si c'est au dernier moment, malheureusement, ça ne sera pas possible. Donc ensuite, votre, conseiller chez Open Classroom, donc, ce qu'on appelle un student success ou alors un conseiller pédagogique. Moi, je suis vraiment la face de Open Classrooms pour vous. Je suis votre contact chez Open Classrooms. Moi, je suis là pour toute la partie non technique. Donc la partie, technique, c'est avec votre mentor, qu'il faut en parler. Si vous êtes vraiment coincé, obstacle sur votre projet, c'est avec lui qui sera beaucoup plus compétent que moi. Moi, je suis là pour tout le reste, pour toute la partie administrative, toute la partie support, questions concernant votre formation, le contrat de formation, la plateforme, des questions également pédagogiques, d'organisation, de motivation. On en parle régulièrement, on fait un point, je m'assure que vous soyez dans les meilleures conditions. Moi, entre guillemets, je suis un peu un facilitateur chez Open Classrooms. Et puis, comme je suis en contact toute la journée avec des étudiants, bah, je connais un petit peu les trucs et astuces qui peuvent vous aider, vous faciliter un peu la vie. Et en tout cas, mon but, c'est de vous accompagner jusqu'à la réussite de votre formation. C'est ce qui nous intéressera tous et j'espère surtout vous. Donc, lorsqu'il y a des difficultés dans la formation, évidemment, c'est une formation qui est relativement, longue en général. Donc, des fois, on peut avoir des difficultés ou des difficultés, techniques. Donc du coup, quand n'hésitez pas à me contacter, qu'on en parle. C'est autant, anticiper les choses, et puis si on voit que vous avez du retard, plus ou moins de retard. On fait un point ensemble. Moi, j'essaie de comprendre en fait votre situation globale, votre situation personnelle. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez 8%, 15%, 25% de retard par rapport aux attentes sur la courbe de progression. On voit un petit peu qu'est-ce qui pourrait être corrigé, amélioré. Alors, est-ce que c'est de l'organisation? Est-ce que c'est le plan de travail? Est-ce que c'est la méthodologie? Est-ce que c'est par rapport au mentor? Est-ce que on un changement de mentor des fois, parce que je ne sais pas, parce qu'il y a pas le bon, feeling, il y a pas la bonne méthodologie, la bonne communication. C'est important, on en parle. Ça, vraiment, c'est possible. J'en ai pas parlé sur la partie, mentorat, mais évidemment, c'est évidemment possible. Ça se passe bien comme dans 98 des cas, mais on est tous humains, on a tous des personnalités différentes. Donc, s'il y a besoin, on en parle pour le changement de mentor. Je m'assure en tout cas de vos besoins à titre personnel et je m'assure d'aller chercher, de trouver le mentor qui vous correspondra pour votre réussite. Donc là, on définit les solutions adaptées. Est-ce qu'il faut éventuellement augmenter le temps de travail? Est-ce qu'il faut débloquer? Est-ce que vous avez besoin de ressources supplémentaires? Est-ce que vous avez des problèmes personnels? Malheureusement, je pourrais pas tout régler non plus. Mais on en parle en tout cas et c'est important d'avoir la connaissance pour votre suivi. Et ensuite, on on se suit un petit peu plus, d'une façon, régulière, mais sans je suis pas là pour vous faire perdre du temps, mais je suis là pour vous donner des clés supplémentaires, des outils supplémentaires, et comme je suis en contact quand même tous les jours avec des étudiants, et je sais qu'il y a des petites choses des fois qui fonctionnent, et qui peuvent débloquer des situations, donc je le vois toutes les semaines. Donc hésitons pas, parlons-en, et puis, je suis là pour vous «faciliter la vie» entre guillemets chez Open Classrooms, je l'espère. Donc l'une de nos, ressources également importantes, c'est le workplace. Workplace, entre guillemets, c'est le Facebook pour les pros. C'est un outil qui est géré par Facebook, hein, tout simplement, mais c'est, la version interne chez, Open Classrooms. C'est un outil qui est privatif, et c'est un petit peu notre banque de ressources, notre réseau social interne entre tous les étudiants, les mentors et la communauté Open Classrooms. Et puis, c'est un lieu d'échange, un lieu de partage, et surtout, où vous allez trouver extrêmement enfin un nombre, c'est une mine d'informations. Vous allez trouver un nombre d'informations, de ressources,
comment vous débloquer sur certains projets énormes. Il y a déjà des milliers d'étudiants qui sont présents ou qui ont été présents et qui ont partagé des difficultés, des obstacles sur tous les projets imaginables. Et donc, vous allez trouver déjà des informations grâce aux petites loupes pour vous débloquer. Et sinon, vous mettez un message, comme là, celui qu'on voit. Et donc, du coup, il y aura toujours soit des mentors, soit d'autres étudiants qui sont peut-être plus avancés que vous, qui viendront en tout cas partager leur expérience et comment ils se sont débloqués de ces situations-là. Donc c'est vraiment un outil communautaire, et ah, vraiment que vous soyez passif dessus juste pour de la recherche ou actif, en tout cas, vous aurez plein d'informations et surtout également, un point super important, si vous voyez en dessous d'accueil le deuxième onglet bibliothèque de connaissances, ça vous donne accès à plein de ressources qu'on met en place, notamment, nos webinaires, les webinaires, donc comme les conférences en université, on en fait, de façon quotidienne, il y en a plusieurs tous les jours, en fonction des soft skills ou alors en fonction des projets plus techniques. Donc souvent, ils sont gérés par des mentors et on est là pour vous partager de l'information, pour vous aider sur les différents projets dans votre apprentissage. Et donc, c'est vraiment une mine d'informations à disposition pour vous. Donc, on a vu un petit peu comment tout se passait chez Open Classrooms et quelles vont être les prochaines étapes pour vous. Donc, eh bien, le jour du démarrage, on s'assure donc que vous ayez bien accès à la plateforme. Ça semble évident, mais c'est important. Il faut valider vos accès à Workplace en fonction de certains emails, étant donné que c'est quand même géré par Facebook. Donc, je sais que certaines entreprises peuvent bloquer les accès aux réseaux sociaux. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à me faire un mail tout de suite pour me l'indiquer. Et dans ce cas-là, je vous demanderai votre email personnel et je vous créerai un compte de façon manuelle pour que vous ayez accès à Workplace. C'est important. Donc le jour du démarrage, on s'assure en tout cas que, eh bien, le mentor est bien été attribué. Vous pouvez planifier votre séance avec lui. Il va vous contacter sous 48 heures à votre démarrage. Heu, les contacts utiles, c'est important. Donc tout en bas de chaque page sur Open Classroom, sur la plateforme, vous avez de l'aide. Vous avez un centre d'aide, vraiment qu'on fournit tous les jours avec plein de questions qui sont régulièrement posées. Donc, on y répond. Donc, déjà, vous avez une mine d'informations également à disposition, une FAQ. Et puis ensuite, si vous voulez nous contacter, donc vous avez le téléphone où vous échangez avec mes collègues du support, service client. Pour me contacter, donc vous avez le formulaire oc.cm/contact. Donc du coup, vous allez pouvoir me contacter et également sur tous mes emails, j'ai oublié de le citer précédemment. Dans ma signature, vous avez donc un lien de mon agenda, donc ce qu'on appelle un Calendly. C'est un outil qui vous permet d'avoir accès à mon agenda, de prendre un petit rendez-vous. Et puis comme ça, moi, je vous appelle dans la journée, le lendemain, quand vous le souhaitez. Donc pour toute question-réponse, n'hésitez pas par email, par téléphone à me contacter et puis on pourra échanger, vous souhaiter la bienvenue, revoir un petit peu, certains détails concernant votre formation et les spécificités de celle-ci. Et puis encore une fois, bienvenue chez Open Classrooms et puis à très, très vite.